Vous traversez une étape de la vie que beaucoup n'ont jamais eu la chance d'atteindre. La vieillesse n'est pas un signe que tout est fini, mais un témoignage vivant que vous avez survécu à des tempêtes que d'autres n'ont jamais pu affronter. Vous regardez votre reflet dans le miroir et au fond de vos yeux surgit une question silencieuse. Est-ce tout ce qu'il reste? Mais la réalité, c'est que vous avez vécu bien plus que ce que beaucoup osent rêver. Vous avez porté sur vos épaules non seulement des responsabilités, mais aussi des douleurs, des personnes et des fardeaux qui n'ont plus de sens. Vous êtes arrivé à un point où continuer à porter ce qui vous engloutit est une trahison silencieuse de votre essence. Vous avez vécu des pertes, des révolutions, des changements d'air, et vous avez vu le monde se transformer sous vos yeux. Vous avez survécu à des amis partis trop tôt, à des systèmes qui se sont effondrés, à des générations qui peinent à comprendre ce que vous avez enduré. C'est la racine profonde de la vraie sagesse. Elle ne vient pas des livres, mais des cicatrices de l'âme. Il n'y a plus de place pour traîner des habitudes dépassées, des relations qui éteignent votre lumière ou des pensées qui sabotent votre paix intérieure. Tout cela, ce ne sont que des poids morts qui volent ce qu'il y a de plus précieux en vous, votre énergie, votre bien-être, votre joie de vivre. La vieillesse n'est pas la fin d'un cycle, c'est le chapitre le plus libre, le moment où vous pouvez enfin choisir comment vous voulez vivre, sans masque ni concession. Mais pour repartir à zéro, il est nécessaire de faire le ménage, de se débarrasser de ce qui ne vous correspond plus, sans culpabiliser, sans chercher à vous justifier. Aujourd'hui, nous allons justement faire cela. Je vais vous guider à travers un processus qui révélera 8 éléments que vous devez lâcher définitivement si vous souhaitez vous reconnecter avec cette liberté que vous n'avez jamais perdue. Elle était simplement endormie. Ce ne sera pas facile, ce ne sera pas non plus confortable. Cela va droit au cœur du sujet. Mais si vous avez le courage de plonger en vous-même et de vous défaire de ce qui ne vous apporte plus rien, alors restez avec moi. Je ne suis pas là pour vous raconter ce que vous avez envie d'entendre. Je suis là pour ébranler votre âme. Alors si vous m'écoutez, réveillez-vous, car ce qui va suivre pourrait changer votre regard sur cette magnifique étape de la vie. Et sans plus attendre, commençons par la première chose. Arrêtez de vivre comme si vous aviez besoin d'une permission pour être heureux. Après tout ce que tu as vécu, attends-tu encore que quelqu'un te dise que tu mérites de sourire? As-tu vraiment besoin d'une permission extérieure pour profiter de ta propre vie? Il est temps que ça s'arrête ici et maintenant. Peu importe que tu aies 60, 70 ou 80 ans. Ce qui compte, c'est que tu es là, en train de respirer, de vivre, avec un cœur qui a encore des histoires à raconter. Tu as survécu à des épreuves qui ont laissé des cicatrices profondes, des conflits, des pertes, des silences qui hurlaient de douleur à l'intérieur, des jours où tout semblait s'écrouler et pourtant, tu as tenu bon. Tu l'as fait sans bruit, sans jamais demander d'aide, parce que c'était ce qu'on attendait de toi. Et pourtant, il y a des jours où tu sens que tu ne peux pas faire ce que tu souhaites vraiment, parce que tu as peur de déranger, de décevoir, ou de briser les règles invisibles qui t'ont été imposées. Tu sais quoi? Tout ça, c'est un énorme mensonge qu'on t'a vendu. On t'a fait croire que le bonheur n'était valable que si tu remplissais certaines conditions, si tu étais toujours la personne bienveillante, serviable, silencieuse. On t'a dit que grandir voulait dire devenir invisible, se comporter, s'intégrer, mais ce mensonge a étouffé l'étincelle qui brûlait en toi. Il te vole ton temps, et ce temps est précieux. Parce que chaque jour où tu vis pour plaire aux autres est un jour que tu te voles à toi-même, un jour de moins de paix, un jour de moins d'authenticité, un jour de moins de vie vraie. Pense à tout ce que tu as fait, à ce que tu as construit, à ce que tu as semé, et dis-moi, ne crois-tu pas que, maintenant que tu es à cette étape de ta vie, tu mérites de vivre pleinement? Tu as été présent pour ton partenaire quand il en avait besoin, dans les bons moments et surtout dans les épreuves. Tu as travaillé même avec de la fièvre. Tu as cuisiné alors que ton corps criait de repos. Tu as nettoyé, pris soin, veillé sans relâche. Tu as donné de l'amour et de l'engagement,
Même quand tu aurais voulu dire non, tu t'es tu pour éviter les conflits. Tu as avalé ta douleur, tu as mis de côté tes émotions pour maintenir une harmonie que, bien souvent, tu étais le ou la seule à soutenir. Tu as accepté des miettes pour ne pas rester seul. Tu as toléré des paroles dures et des jours entiers de silence. Et pourtant, tu es resté là, solide, sans un mot. Alors aujourd'hui, je te le dis clairement, tu as déjà tout payé. Tu as payé avec des années, avec des larmes cachées, avec des silences lourds comme des montagnes. Tu as payé avec ton âme. Et si quelqu'un, à ce stade de ta vie, essaie encore de te faire sentir coupable de te mettre en premier, c'est qu'il ou elle ne comprend rien à ce que signifie être vivant. Si tu veux retomber amoureuse, fais-le. Si tu souhaites vivre seul entouré de tes amis ou de tes chiens, fais-le aussi. Si l'envie de voyager te prend, même pour quelques kilomètres, prépare ta valise. Si un jour tu ressens l'envie de danser dans la pièce avec un verre à la main, danse. Si tu veux porter une robe rouge, un haut à fleurs ou un parfum de luxe, fais-le sans hésiter. Si un jour tu sens que tu as besoin de dire non ou simplement de ne plus voir quelqu'un, fais-le. Si tu as besoin d'éteindre ton téléphone et de ne répondre à personne pendant un moment, fais-le. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect envers toi-même, c'est de l'amour propre. Imagine cela ainsi. Ta vie a été un jardin que tu as arrosé pendant des décennies. Tu as planté des fleurs pour les autres. Tu as arraché les mauvaises herbes qu'on t'a indiquées. Tu as fait tout ce qu'on t'a demandé, mais tu n'as presque jamais semé quoi que ce soit juste pour toi. Et maintenant, à cette dernière étape de ta vie, tu as une occasion unique de le faire. Car si tu ne sèmes pas maintenant, ce jardin va se dessécher et tu partiras sans avoir goûté aux fruits de ton propre travail. Il ne s'agit pas d'oublier les autres, mais de te rappeler que tu le mérites aussi. C'est le grand secret de ceux qui profitent vraiment de cette étape. Ce n'est ni l'argent, ni même une santé parfaite. C'est le courage de cesser de demander la permission d'être heureuse. Elles ont cessé de justifier chaque pas qu'elles faisaient. Elles ont arrêté de chercher autour d'elles une approbation. Elles ont commencé à vivre pour ce qui leur apporte la paix, pour ce qui leur apporte de la joie, même si personne d'autre ne comprend. Penses-tu qu'il est déjà trop tard pour toi? La vraie fin n'arrive que lorsqu'il n'y a plus de vie. Tant que tu respires, le temps t'appartient encore. Mais chaque jour que tu laisses filer, en espérant que quelqu'un te dise que c'est bien, est un jour perdu. Et combien d'autres es-tu prête à continuer à perdre? Ouvre la porte, sors sans le vent, ris sans raison, danse sans honte, embrasse sans prévenir. Vis comme si tu n'avais pas à t'excuser d'être heureuse, parce que si tu ne le fais pas pour toi, personne d'autre ne le fera. Maintenant, voici le point numéro 2. Éloigne-toi sans peur de ceux qui te vident. Oui, tu as bien lu. Éloigne-toi. Coupe ce lien. N'essaie pas d'en comprendre davantage. N'attends pas un changement miraculeux. À ce stade de ta vie, tu n'es pas là pour quémander de l'affection, ni justifier la présence de quiconque qui te vole ta tranquillité. As-tu une idée de combien une seule personne toxique peut t'épuiser émotionnellement? Combien de fois as-tu sacrifié ta tranquillité pour maintenir un lien qui ne te fait que du mal? Quelqu'un qui se plaint sans cesse, qui te manipule, qui te rejette la faute, qui te fait sentir insuffisante ou qui crée simplement de la tension juste en étant là. Cette énergie même invisible vieillit l'âme. Elle fatigue bien plus qu'un travail physique. Et voici la partie difficile, mais absolument nécessaire. Parfois, la personne qui te vide de ton énergie n'est pas un inconnu. Parfois, c'est quelqu'un de ta famille. Cela peut être un fils, une fille, un frère, ou même la personne avec qui tu partages ton lit. Et alors tu te dis, c'est ma famille, je suis déjà adulte, pourquoi me battre? Ça a toujours été comme ça. À quoi bon changer? Je comprends, mais pendant que tu cherches des excuses pour justifier l'injustifiable, tu t'éteins peu à peu. Chaque fois que tu leur donnes la priorité et que tu te mets en dernier, tu te dis que tu ne vaux pas autant, que ta paix peut attendre. Mais jusqu'à quand? Ta paix n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Elle vaut plus que n'importe quel nom de famille, plus que les habitudes, plus que le « ça a toujours été comme ça ».
Car sans paix, il n'y a pas de véritable repos, pas de santé, pas de joie authentique. Et à ce stade de ta vie, tu n'es pas là pour porter la douleur des autres, ni pour accepter moins que ce que tu mérites. Tu es là pour vivre sereinement, pour choisir en pleine conscience, pour profiter sans culpabilité. Laisse-moi te donner une image. Imagine que ton énergie est comme un thermos rempli d'eau chaude. Tu la remplis avec effort, avec des souvenirs précieux, des expériences profondes, un amour sincère. Et chaque fois que cette personne apparaît, elle débouche le thermos et renverse l'eau. Et toi, que fais-tu? Est-ce que tu le remplis encore et encore, même si ça te brûle les mains? Permets-tu qu'on le vide sans penser à toi, jusqu'à ce qu'un jour il ne reste plus rien? On t'a laissé vide, asséché sans que personne ne s'en rende compte, ou pire, sans que cela ne les préoccupe. Ça te parle. Le plus triste, c'est que ce n'est pas un épisode isolé. C'est un cycle. Il t'appelle, te cherche, te demande, te pousse, réclame du temps, de l'argent, de l'attention. Mais quand tu as besoin d'un câlin, d'un mot sincère, d'une vraie affection, elles disparaissent ou te font culpabiliser d'avoir des besoins. Et cette fatigue constante s'accumule, ça épuise l'âme. Couper les ponts ne signifie pas toujours ne plus jamais parler. Couper, c'est aussi poser une limite claire et ferme, c'est-à-dire, tu peux aller jusqu'ici, mais au-delà, c'est moi qui décide. C'est ne pas répondre au téléphone quand tu sais que chaque appel te laisse le cœur lourd. C'est ne pas ouvrir ta porte si tu pressens que cette visite va te bouleverser. C'est ne pas sacrifier ton temps, ton silence, ta stabilité émotionnelle, simplement par peur d'être perçu comme la mauvaise personne. Oui, ça peut faire mal, et oui, ça peut aussi faire peur de se retrouver seul, mais laisse-moi te dire une chose, avec tout l'amour du monde. Être seul et en paix vaut infiniment plus que d'être accompagné et brisé à l'intérieur. Si cela blesse, tant pis. S'il te critique, qu'il le fasse. S'il s'éloigne, qu'il parte, parce que celui qui disparaît, c'est qu'il ne peut plus puiser dans ton énergie, il n'a jamais été là par amour. Il était là par nécessité, par intérêt, par commodité. Il n'a jamais voulu te voir libre, seulement utile. Et tu n'es pas né pour être utile au prix de ton bonheur. Tu n'as pas à entretenir des relations qui te rendent malade. Tu n'as pas à supporter le mauvais caractère chronique de quiconque, ni à tolérer le mépris, ni à faire semblant que tout va bien simplement parce que ça a toujours été comme ça. Ça ne te correspond plus pas à ton âge. Aujourd'hui, tu es là pour profiter de conversations qui te font rire, de liens qui te serrent vraiment dans les bras, de mots qui caressent ton âme au lieu de te manipuler déguisé en affection. Tu es là pour te sentir libre chez toi, dans ton corps et dans ta vie. Et pour cela, il faut faire le ménage. Tu dois ouvrir les fenêtres de ton cœur et laisser sortir l'air vicié. Parce que oui, ça fait mal. Bien sûr que ça fait mal, mais tu sais ce qui fait encore plus mal? Continuer à porter des personnes qui depuis longtemps ont cessé d'avancer à tes côtés, mais qui pèsent toujours sur tes épaules. Arrête d'y penser trop. N'attends pas la prochaine dispute ni le prochain désenchantement. Ne cherche pas la goutte qui fera déborder le vase. Prends la décision maintenant pour toi, pour ta paix, pour tout ce que tu peux encore vivre en toute liberté. Ce fameux vase déborde déjà, pas une fois, mais 1000 fois. Cela fait longtemps que ce qui déborde n'est plus l'amour, mais l'épuisement. Tu es restée silencieuse trop longtemps. Aujourd'hui, c'est à toi seul de changer de cap, et si cela signifie fermer certaines portes, fais-le sans culpabiliser. Parce que chaque porte qui se ferme sur ce qui est toxique est une nouvelle fenêtre qui s'ouvre pour laisser entrer la paix. Chaque limite que tu poses n'est pas du rejet, c'est de la bienveillance envers toi-même, c'est de l'amour-propre pur. Chaque fois que tu dis non à ceux qui te blessent, tu dis un grand oui à ta santé émotionnelle, à ton bien-être, à ton droit de vivre léger. Coupe ce qui t'épuise. Tu n'as pas besoin de donner d'explications, ni de justifier ta fatigue, ni d'ouvrir un débat avec ceux qui ne comprennent pas ta douleur. Fais-le pour toi, pour ta tranquillité, pour tout ce que tu peux encore vivre de beau, si tu te libères de ce fardeau invisible qui t'entraîne.
Il ne s'agit pas d'être égoïste, il s'agit de ne pas laisser les autres te ronger. Et si quelqu'un se fâche parce que tu as cessé de le permettre, alors cette personne n'était pas une solution, elle faisait partie du problème. Coupe à la racine et repose-toi, car tu as déjà trop donné. Maintenant, il est temps de vivre, écoute bien. Si quelque chose de ce que j'ai dit jusqu'à présent a résonné profondément en toi, ou si tu penses qu'un proche a besoin d'entendre cela, ce qui va suivre sera encore plus révélateur. Mais d'abord, si tu regardes cette vidéo, je t'invite à laisser un commentaire en indiquant ton pays ou ta ville. J'adore savoir jusqu'où ces mots parviennent. Si tu ne fais pas encore partie de cette communauté, je t'encourage à t'abonner dès maintenant et à liker. C'est très important pour moi. Fais une pause d'1 seconde, commente d'où tu me suis, et maintenant passons au point numéro 3, nettoie ta poubelle émotionnelle. L'un des plus grands poisons silencieux chez les personnes âgées n'est ni la solitude ni les maladies. C'est tout le poids émotionnel que tu as accumulé au fil des ans, voire des décennies. La culpabilité, le ressentiment, la honte, la colère des mots que tu n'as jamais dits, des blessures que tu as gardées en silence par peur de briser l'équilibre des trahisons que tu as acceptées, des frustrations que tu as cachées pour ne pas déranger, des décisions que tu n'as pas prises, des amours restés ouverts, comme une blessure qui ne cicatrise pas, des peurs que tu n'as pas avouées, des erreurs que tu ne t'es jamais pardonnées, tout cela est là, invisible. Mais réel, c'est un poids sur la poitrine, sur les épaules, dans tes pensées. C'est ce qui te vole ton sommeil, ce qui rend tes jours amers, ce qui affaiblit ton corps. Et le plus dur, c'est qu'il n'est plus logique de continuer à le traîner. Pourquoi rester prisonnier d'une douleur née, d'un moment qui n'existe plus ? Pourquoi continues-tu de porter la culpabilité d'une erreur que tu as commise quand tu étais une autre personne, avec d'autres outils, une autre conscience, d'autres blessures ? Tu n'es plus cette version de toi qui avait 30 ou 40 ans. Tu n'avais pas la sagesse d'aujourd'hui. Alors pourquoi continues-tu à te punir pour des décisions que tu as prises par ignorance, par peur ou par un amour mal compris ? Tu as fait des erreurs en tant que mère, père ou enfant. C'est normal, nous en avons tous fait. Des personnes qui ne font même plus partie de ta vie t'ont blessé. Tu ressens encore de la colère à cause de choses non résolues. Et pendant que tu nourris cette colère, combien de jours te glissent entre les doigts à penser à ce qui aurait pu être et ne l'a pas été? C'est comme vivre dans une maison remplie de déchets émotionnels. Tu marches au milieu du désordre, tu respires un air pollué sans même t'en rendre compte. Mais il y a quelque chose que tu peux faire aujourd'hui pour transformer ta vie. Ouvre la porte et jette tout ça à la poubelle. Oui, dis-le franchement, déchets émotionnels. Jette la culpabilité pour ce que tu n'as pas réussi. Jette la honte pour ce que tu as fait quand tu ne savais pas ce que tu sais aujourd'hui. Jette le besoin que quelqu'un te présente des excuses. Jette le ressentiment qui te dévore en silence. Pendant que tu n'arrives pas à dormir la nuit, piégé dans des pensées qui tournent en boucle, d'autres dorment paisiblement, sans avoir la moindre idée de ce que tu ressens à l'intérieur. Il est temps de te libérer. Laisse tomber ces attentes brisées, ces rêves qui n'étaient pas les tiens, ces comparaisons inutiles qui te font te sentir inférieur. Rien de tout cela ne construit, rien de tout cela ne t'élève. Ce sont des poids invisibles qui te clouent au sol. Ce ne sont pas une partie de ton présent. Ce sont des vestiges d'un passé qui n'a plus de pouvoir, à moins que tu ne lui en donnes. Continuer à traîner ce fardeau, c'est comme porter un sac à dos chargé de vieilles pierres sales qui ne signifient rien. Plus tu avances dans la vie, plus lâcher prise devient urgent. Parce que le temps ne peut plus être gaspillé, le temps a désormais une valeur inestimable et aucun trésor ne vaut la peine que tu l'échanges contre une vieille douleur inutile. T'es-tu déjà senti apathique, démotivé, sans envie de rien faire et as-tu pensé que c'était l'âge ? Mais non, souvent ce n'est pas l'âge, c'est l'accumulation de déchets émotionnels que tu portes. Ce poids invisible t'écrase. Et voici la vérité la plus dure. Personne ne viendra faire le ménage à ta place. Ni tes enfants, ni tes amis, ni un médecin, ni un thérapeute.
Ils peuvent t'accompagner, te guider, mais si tu ne décides pas de te débarrasser de ce fardeau, personne ne pourra le faire pour toi. Tu n'as pas besoin d'une cérémonie, ni d'écrire des lettres, ni de revivre des blessures. Parfois, il suffit de dire à voix haute « Cela n'a plus sa place dans ma vie. Je mérite mieux, je mérite la paix. » Et c'est là que commence la libération, pas avec du drame, mais avec dignité. C'est se regarder dans le miroir et déclarer avec force « Après tout ce que j'ai traversé, je ne finirai pas avec cette saleté sur moi. » Car oui, c'est de la poussière émotionnelle. Ce n'est pas quelque chose à garder, c'est quelque chose à jeter. Ne la garde pas par précaution. Ne la cache pas dans un coin, jette-la sans te retourner. Tu veux vivre léger? Alors lâche tout. Si quelqu'un te rappelle que tu as échoué il y a 20 ans, ne réponds pas, ne rends pas l'appareil. Offre-toi la paix en cessant de haïr. Si quelqu'un t'a jugé, ne cherche pas à te venger. Lâche prise, car plus tu t'accroches, moins tu peux embrasser la vie. Et si tu ne lâches pas, personne ne le fera à ta place. Ne sois pas cette personne qui arrive à la fin avec un cœur empoisonné, une âme pleine de rancune, des yeux lourds de larmes oubliées, avec des mots qu'elle n'a jamais osé dire. Sois quelqu'un qui arrive léger, pur, en paix, avec de la place pour l'amour, pour le silence, pour des rires sincères, avec de l'air dans les poumons et de la lumière dans le regard. Jette toute cette poussière émotionnelle, tout ce qui est superflu, tout ce qui fait mal et qui ne sert à rien. Et tu verras comment presque sans t'en rendre compte, tu commences à respirer autrement. Tu te sentiras plus léger, plus présent, et alors tu comprendras quelque chose de très profond. Le problème n'a jamais été l'âge. C'était tout ce que tu as refusé de laisser partir. C'est pourquoi aujourd'hui est le jour, pas demain, pas quand tu te sentiras mieux, pas quand tout sera en place. Aujourd'hui, maintenant même, prends toute cette poussière émotionnelle et sors-la de ta vie. Ferme cette porte car de l'autre côté se trouve ton vrai moi, celui qui attend depuis des années que tu oses te libérer. Et maintenant, nous arrivons au point numéro 4. Libère-toi de tout ce qui pèse, même si cela t'a semblé bien pendant longtemps. Combien de choses portes-tu encore sur toi qui n'ont plus aucun sens ? Je ne parle pas seulement d'objets anciens, je parle de personnes, de promesses, de culpabilité, de responsabilités qui ne sont pas les tiennes, de souvenirs déformés, d'obligations que tu n'as jamais demandées et de douleurs qui ne cessent jamais de guérir. À ce stade de ta vie, chaque poids que tu portes est une pierre dans ton âme. Et si tu veux avancer plus léger, tu devras apprendre à lâcher prise, sans culpabilité, sans justification, sans peur. Il ne s'agit pas d'abandonner, il ne s'agit pas d'oublier. Il s'agit de choisir, de décider clairement ce qui mérite de rester dans ton sac à dos et ce qui n'a plus sa place. Ta vie, c'est ce sac à dos. Au fil des années, tu as accumulé les attentes des autres, les déceptions, les engagements qui ne te rendent pas heureux, les douleurs qui ne t'appartiennent pas, les promesses que tu n'aurais pas dû tenir. Tu as essayé de combler des silences qui n'étaient pas les tiens. Tu as porté des fardeaux que d'autres t'ont imposés sans te demander si tu voulais les prendre. Tu t'es fait responsable de douleurs qui ne sont pas nées en toi de famille, qui ne t'ont jamais offert le même amour que celui que tu leur as donné. Et pourtant, tu t'es convaincu que c'était ton devoir, que tu devais continuer à avancer même si le chemin était douloureux. Et tu l'as fait. Mais avec le temps, ce sac à dos est devenu si lourd que tu ne t'es même plus rendu compte que ta fatigue ne venait pas des années, mais bien de ce fardeau. Peut-être prends-tu soin de quelqu'un qui pourrait se débrouiller tout seul, mais qui s'est habitué à te voir comme son pilier, son soutien, et tu es toujours là à tenir bon, même si à l'intérieur tu te sens brisé. Tu continues de jouer la forte, celle qui endure, celle qui peut tout. Mais à quel prix vas-tu finir par enlever ce masque ? Arrête de t'engager dans ce qui ne te rend plus heureux juste pour ne pas décevoir. Vis pour toi. Tu habites une grande maison pleine d'objets que tu n'utilises pas, mais dont tu t'accroches par habitude. Fais de la place. Vide. Respire. Est-ce que tu attends encore qu'on te comprenne, qu'on t'aime comme tu aimes, qu'on reconnaisse tout ce que tu as fait ? Lâche ce besoin, car il y a une vérité que tu ne peux plus ignorer.
Tout ce qui te pèse te freine. Tout ce qui te freine te vieillit. Ce n'est pas le temps qui te fatigue, c'est ce que tu choisis de continuer à traîner. Et voici une autre vérité dure, mais nécessaire. Personne ne va t'applaudir pour le sacrifice que tu continues à faire. Personne ne va te décerner une médaille pour être celle qui se met toujours en dernier, celle qui se sacrifie le plus, celle qui s'oublie pour les autres. Et sais-tu pourquoi? Parce que pendant que tu te noies sous le poids, les autres poursuivent leur vie. Toi, tu restes là courbé à l'intérieur, attendant une reconnaissance qui n'arrive pas, une gratitude qui ne viendra jamais. Il est temps de te poser une question honnête. Ce que je porte, est-ce que je le choisis? En ai-je besoin? Ou est-ce que je le traîne par habitude? Si cela ne te rend pas heureux, si cela ne te rapproche pas de la vie que tu souhaites, si cela ne t'apporte pas la paix, alors lâche prise. Laisse partir celui qui ne t'aime plus. Choisis de te détacher de celui qui ne vient te voir que lorsqu'il a besoin de quelque chose. Lâche les drames des autres qui t'épuisent, lâche le poids de devoir toujours aller bien pour tout le monde. Arrête d'avoir peur de dire non. Libère-toi de la culpabilité. Vis ta vie. Laisse de côté l'inquiétude sur ce que les autres penseront. Tous ces fardeaux accumulés sont la raison pour laquelle il t'est si difficile de te lever chaque matin avec envie. Laisse-moi te donner une image claire. Tu as un ballon dans la main. Tu le tiens depuis des années. Au début, il t'élevait, il était là pour toi, il te faisait sourire. Mais aujourd'hui, ce ballon ne te sert plus à rien. Il ne s'envole pas, il ne te soulève pas, il ne t'aide pas. Il occupe juste ta main et tu continues à le garder. Pourquoi? Lâcher prise n'est pas perdre. Lâcher prise, c'est créer de l'espace. C'est s'ouvrir à du neuf, à du sain, à ce qui t'apporte vraiment, à ce qui te fait vibrer. C'est faire de la place à ce qui te fait sourire sans effort, à ce qui te fait battre le cœur. Parce qu'à ton âge, tout ce qui ne t'illumine pas te pèse, et ce qui te pèse n'a plus sa place. Tu ne veux pas continuer comme ça, tu le sais. Tu veux te sentir plus libre, plus légère, plus vivante, retrouver cet enthousiasme que tu croyais perdu. Alors, ne remets plus à demain. N'attends pas le nouvel an, ni le lundi, ni le moment parfait. N'attends pas que quelqu'un te donne la permission. Fais-le par toi-même. Lâche prise maintenant. Et si tu ressens de la peur, laisse-la aussi partir, car la peur, comme tout le reste, peut être abandonnée. Elle est aussi un poids. Et tu n'es plus là pour supporter ce qui t'enfonce. Tu es là pour relever la tête, redresser les épaules et marcher la tête haute, car maintenant, plus que jamais, c'est toi qui choisis. Mais pour vraiment choisir, il y a quelque chose que tu dois lâcher une bonne fois pour toutes. Le numéro 5, cesser de vivre pour plaire aux autres. Pendant combien d'années encore penses-tu continuer à faire ce que les autres attendent de toi? Combien de oui vas-tu encore dire alors qu'à chaque fois tu cries non à l'intérieur? Combien de déjeuners gênants vas-tu continuer à supporter en silence? Combien de fois encore vas-tu tolérer le mauvais traitement déguisé en famille? Jusqu'à quand vas-tu continuer à te mettre de côté juste pour ne pas déranger les autres? Écoute-moi bien. Tu as déjà tout donné. Tu as offert plus que ce que tu devais. Tu as passé ta vie à répondre aux besoins de tes parents, de tes enfants, de ton partenaire, de tes amis, de tes supérieurs, de la société. Tu étais cette personne bonne et dévouée, qui était toujours là, celle qui ne se plaignait jamais, celle qui retenait ses larmes pour préserver l'harmonie. Et que s'est-il passé au milieu de tout cela? Tu t'es oublié, tu t'es mise de côté, tu as commencé à te taire sur des choses qui te faisaient mal. Tu as encaissé des injustices, des déceptions, des abus émotionnels, juste pour que personne ne s'énerve, pour éviter les conflits, pour maintenir une paix qui, en réalité, n'était pas de la paix. C'était une guerre intérieure, déguisée en sourire. De quelle harmonie parle-t-on si tu te tends les épaules chaque jour? Quel sens cela a-t-il de vivre pour satisfaire les autres pendant que tu t'effondres à l'intérieur? À ton âge, tu n'es plus là pour donner des explications. Tu es là pour vivre comme tu le souhaites. Tu es là pour dire « je n'en ai pas envie » sans ressentir de culpabilité.
Tu ne veux pas aller à cette réunion de famille? N'y va pas. Tu ne veux pas parler avec cette personne qui te fait toujours te sentir inférieur? Ne parle pas. Tu veux partir un week-end seul, sans que personne ne t'accompagne. Fais tes valises et pars. Tu n'en as pas envie? Dis-le clairement, simplement, directement. Tu n'as pas à faire plaisir à qui que ce soit, car quand tu le fais à tes dépens, ce n'est pas de la bonté, c'est de l'abandon de soi. Et il n'y a pas de trahison plus douloureuse que celle que tu commets contre toi-même. Et écoute-moi bien, les personnes qui t'aiment vraiment ne veulent pas que tu te sacrifies pour faire partie de leur vie. Et ceux qui ne sont proches de toi que parce que tu leur es utile ne t'aiment pas. Ils te manipulent, s'installent chez toi. Ils ont besoin que tu sois fonctionnelle, pas heureuse. Ils veulent que tu les serves, pas que tu te libères. Alors répète après moi, je ne vis plus pour plaire à personne, parce qu'à chaque fois que tu le fais, tu te trahis un peu plus. À chaque fois que tu te tais par peur de déranger, tu t'éteins un peu plus. À chaque fois que tu mets les besoins de tous avant les tiens, tu commences à disparaître. Tu veux une image. La voilà, tu es comme un arbre. Tu as passé des années à donner de l'ombre, à produire des fruits, à protéger les autres. Maintenant, tu es plus âgé, oui, mais tes racines restent solides. Le problème, c'est que certains s'accrochent à tes branches, arrachent tes feuilles, piétinent ta base, et tu le permets parce que tu penses « Que feront-ils sans moi ?» Mais tu as oublié de te demander « Que fais-tu sans toi ?» Tu n'as pas réalisé que, pendant que tu tentais de plaire à tout le monde, personne ne s'efforçait de te plaire. Tu n'as pas remarqué que tu es devenu un personnage secondaire de ta propre histoire. Ça suffit. Il est temps de prendre le scénario de ta vie et de commencer à l'écrire toi-même. Arrête de jouer devant le public et commence à vivre pour toi. Dis avec fermeté ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, ce que tu n'es plus prête à tolérer. Il est temps d'arrêter de faire semblant que tout va bien. Il est temps d'arrêter d'accepter des miettes émotionnelles pour ne pas causer de problèmes. Et si ça incommode les autres qu'ils s'incommodent, cette étape n'est pas là pour plaire mais pour trouver la paix. Et si, pour être en paix, tu dois décevoir quelqu'un, qu'il se déçoive. Parce que tu n'es pas venu ici pour continuer à te briser de l'intérieur pendant que tout le monde t'applaudit à l'extérieur. Ne te trahis plus, ne te nie plus, ne te trahis jamais plus. Plus maintenant. Car lorsque tu comprends que chercher à tout prix à plaire aux autres ne t'a jamais apporté ni amour véritable, ni respect sincère, ni bien-être réel, tu arrêtes simplement de le faire. Et je te le dis avec toute la clarté possible, si quelqu'un est offensé parce que tu as arrêté de vivre pour lui faire plaisir, cette personne ne t'a jamais vraiment valorisé. Elle te manipulait simplement. Si quelqu'un s'éloigne parce que tu as commencé à te choisir toi-même, qu'il s'en aille. Priorise-toi, ce n'est pas une perte. Tu es venu dans cette vie pour être toi, pas pour être le serviteur émotionnel de qui que ce soit. Poser des limites ne te rend pas moins que cela. Dire stop ne fait pas de toi une mauvaise personne. Dire non ne fait pas de toi une égoïste, cela fait de toi une personne libre. Et la liberté ne se quémande pas. La liberté se défend avec les griffes, avec force et courage. Alors aujourd'hui, décide une bonne fois pour toutes. Plus de oui qui cache un non dans ton âme, plus de sourire par compromis, plus de colère avalée juste pour préserver la fausse paix des autres. Parce que c'est ta vie, c'est ton temps, et cette étape, la dernière de ton histoire, n'appartient à personne d'autre, elle est tienne. Et maintenant, enfin, c'est ton tour. Point numéro 6, assez d'excuses. Tes jours de bonheur peuvent encore arriver. Mais toi, combien de fois t'es-tu convaincu qu'il était déjà trop tard? Combien de fois as-tu pensé, à mon âge, pourquoi commencer quelque chose de nouveau? Combien de fois t'es-tu arrêté par honte, par peur ou simplement par habitude? Assez. Les excuses ne te protègent pas, elles t'emprisonnent, te maintiennent dans une vie étriquée, dans une routine vide, sur une chaise qui ne te permet pas de voir au-delà de la fenêtre. À ce stade de la vie, la seule chose qui te limite vraiment n'est ni ton corps, ni ton argent, ni ton environnement. C'est ton esprit. Un esprit encombré d'excuses.
C'est cette voix intérieure qui murmure chaque jour. Mieux vaut ne pas. Je suis trop vieille pour changer. J'ai déjà vécu ce que j'avais à vivre. Ça ne vaut pas la peine de commencer quelque chose maintenant. Ce ne sont que des mensonges confortables que tu emploies pour rester immobile, pour justifier la peur de reprendre les rênes. Des mensonges qui cachent ce qui se passe vraiment. La vie t'attend, mais toi, tu attends que quelque chose change sans bouger de ta place. Sais-tu quelle est la différence entre celui qui profite de sa vieillesse et celui qui en souffre? Ce n'est pas une question de chance, c'est une décision, ne plus chercher d'excuses. C'est le choix conscient de dire « oui, je peux encore », car la vérité est celle-ci, ce sont tes meilleurs jours. Oui, ceux qui ne sont pas encore arrivés, mais qui ne viendront pas d'eux-mêmes, tu dois aller les chercher. Tu dois les construire de tes propres mains, avec ton cœur, avec ce qu'il te reste. Et par où commencer? En cessant de te justifier, en arrêtant de te mettre des barrières mentales, en ne te cachant plus derrière le « je ne peux pas », alors qu'au fond, tu ne veux plus rester à la même place, même si cet endroit te ronge. Parce que oui, il y a des façons de mourir tout en étant en vie. La plus lente et la plus douloureuse, c'est de rester figé alors qu'à l'intérieur tu t'éteins. Veux-tu reprendre des études, même juste pour le plaisir? Fais-le. Veux-tu commencer une routine d'exercice doux? Lance-toi. Veux-tu déménager, changer d'air, renouveler tes espaces? Fais-le. Veux-tu sortir davantage, rencontrer de nouvelles personnes, t'ouvrir à la possibilité de tomber amoureux une nouvelle fois? Bien sûr que oui, il n'est jamais trop tard. Trop tard, c'est quand ton cœur ne bat plus, tant que tu respires. Veux-tu danser? Alors danse. Veux-tu chanter? Chante avec ton âme, même si personne ne t'entend, ou même si tu chantes faux. Tu as ce désir de voyager seul, même vers un endroit où tu n'es jamais allé. Fais tes valises et prends la route. As-tu envie d'essayer quelque chose de nouveau, ne serait-ce que pour voir? Tente le coup. Parce que le pire qui puisse t'arriver à ce stade de la vie, ce n'est pas l'échec, ce n'est pas l'erreur, c'est de ne jamais essayer. Tant que tu continues à trouver des raisons pour expliquer pourquoi tu ne le fais pas, la vie continuera son chemin sans toi. Elle passera à côté de toi, tu la regarderas par la fenêtre, une excuse à la main et le souhait coincé dans la gorge. Je te montre ça en images. Les excuses sont comme un vieux fauteuil moche, inconfortable, usé, mais auquel tu t'es habitué. Chaque fois que tu t'assois, tu as mal au dos. Tu ne l'aimes plus, il ne sert plus à rien, mais tu restes parce que tu sais que te lever signifierait bouger, changer, sortir de ta routine. Et c'est précisément ce dont tu as besoin. Il est temps de te lever, car les excuses ne sont pas un bouclier, c'est une prison. Et tu n'es pas né pour vivre prisonnière de tes peurs. Tu es né pour apprendre, pour rire, pour trébucher, pour aimer, pour évoluer, pour te tromper si nécessaire, mais surtout, pour vivre pleinement jusqu'à tes derniers jours. Si tu souhaites que tes bons jours arrivent, alors d'abord, tu dois arrêter de te saboter avec ces mots tristes et résignés que tu te répètes sans t'en rendre compte. Des phrases comme « je n'en peux plus »,« à quoi bon »,« que vont dire les autres ?» Tout cela, ce sont des déchets mentaux. Jette-les sans te retourner, car peu importe que tu aies 60, 70 ou 85 ans. L'âme ne se ride pas, la motivation ne s'éteint pas, et le bonheur ne regarde jamais la date de naissance. Chaque excuse que tu tiens ferme la porte à quelque chose de nouveau, à l'inattendu, à ce qui pourrait te redonner de la joie. Mais quand tu laisses tomber les excuses, les bons jours arrivent. Ils arrivent si tu ouvres la porte avec détermination, avec courage, avec la soif de vivre, car l'âge n'a jamais été un frein pour rêver. Les véritables tueurs de rêves s'appellent excuses. Puisque nous parlons d'espace et de légèreté, il y a une autre chose que tu dois regarder avec sincérité.
Ta maison est pleine de choses que tu n'utilises plus, des objets qui, même s'ils paraissent anodins, reflètent exactement ce qui se passe en toi, car ta pensée et ton cœur accumulent aussi bien plus que ce dont tu as besoin, que moins de ce qui est vraiment important. Tu gardes des vêtements que tu ne portes plus depuis des années, des tiroirs remplis de papiers inutiles, de la vaisselle pour 20 personnes, alors que cela fait longtemps que tu n'as pas réuni autant de monde. Des décorations désuètes, couvertes de poussière, des photos qui ne t'apportent plus de joie, mais de la peine, des lettres qui font encore mal, des objets qui ne t'apportent pas la paix, mais un poids. Et tu n'accumules pas seulement des objets, tu accumules aussi des rancunes, des mots que tu n'as jamais prononcés, des silences gênants, des déceptions retenues. Toutes ces charges invisibles occupent de l'espace, troublent ta clarté d'esprit, te privent d'énergie et t'étouffent progressivement. Écoute-moi bien, ta maison, ton environnement, tes tiroirs sont le miroir de ton monde intérieur. Si tes étagères sont remplies de choses inutiles, il est probable que tes pensées le soient aussi. Si ton armoire est pleine de vêtements que tu ne portes pas, peut-être que ton âme porte aussi des émotions dont tu n'as plus besoin. Et ça, ce n'est pas vivre, c'est à peine survivre parmi des ruines émotionnelles. Pourquoi continues-tu à garder ce cadeau de quelqu'un qui ne fait plus partie de ta vie et qui ne t'apporte que de la tristesse? Pourquoi laisses-tu cette chambre intacte au cas où quelqu'un viendrait? Qu'est-ce qui t'empêche de te débarrasser de cette vaisselle que tu n'as pas utilisée depuis des années, de ce meuble qui ne fait qu'occuper de l'espace, de cette lettre qui pèse plus sur le cœur que dans la main? Peut-être que tu penses que c'est conserver des souvenirs, mais souvent, ce n'est rien d'autre que de la peur de laisser le passé derrière soi et de regarder le présent avec honnêteté, la peur de rester chargé de ce vieux sac à dos de nostalgie. Mais ton âme n'a pas besoin de plus de souvenirs, ton âme a besoin d'espace. Chaque objet dont tu n'as plus besoin et chaque émotion non résolue sont comme des pierres en plein milieu de cet espace. Et plus tu t'accroches à ce dont tu n'as plus besoin, moins tu laisses de place pour ce que tu désires vraiment, la tranquillité, la liberté, l'air, la légèreté. Plus tu t'accroches à ce qui ne te sert plus, moins tu laisses de place pour ce qui compte vraiment. Et à ce stade de ta vie, il ne s'agit pas d'accumuler des choses, mais d'alléger le chemin. Le vrai bonheur ne vient pas de l'ajout de plus, mais du lâcher-prise de ce qui ne te sert plus. La légèreté, ce n'est pas accumuler, mais garder seulement l'essentiel, ce qui t'accompagne dans le calme, ce qui résonne naturellement en toi, sans bruit, sans exigence intérieure. Et non, tu ne détruis pas ton histoire en te débarrassant d'une vieille lettre, d'une robe qui ne te représente plus, ou d'un meuble ancien. Au contraire, tu honores ton présent. Tu reconnais que la vie n'est pas un musée de souvenirs. C'est un espace vivant qui se vit aujourd'hui, pas seulement avec ce que tu as été, mais avec ce que tu choisis d'être maintenant. Veux-tu te sentir plus légère? Commence par ce qui est visible. Vide un tiroir. Offre ce dont tu ne te sers plus. Ouvre ce placard que tu évites depuis des années. Prends cette boîte que tu gardes avec appréhension et dis adieu à ce qui ne te construit plus. Laisse entrer un nouvel air dans ta maison. Et, en même temps, laisse entrer un nouvel air en toi. Pendant que tu fais le ménage à l'extérieur, fais aussi le ménage à l'intérieur. Lâche prise des vieilles idées qui ne te ressemblent plus. Libère-toi des ressentiments, des pensées répétitives, des souvenirs qui ne te retiennent que. Dis adieu aux nostalgies mal comprises qui pèsent plus qu'elles n'enseignent. Parce que si quelque chose ne te permet pas de respirer, cela ne te permet pas non plus de vivre, et tu n'es pas venu dans ce monde pour rester enfermé entre des choses, ni pour t'enfermer dans des pensées qui te consument. Ne garde pas plus de poids inutiles, cherche la paix. Car l'âme comme une maison a aussi besoin d'être nettoyée. Plus tu te libères, plus tu seras libre de bouger, de rire, de respirer, de vraiment vivre. Vivre, pas seulement exister. Ne passe pas tes journées comme si c'était une punition. Lâche prise, fais le tri, recommence.
Peu importe si tu as 60, 70 ou 90 ans, il n'est jamais trop tard pour faire de la place. Il n'est jamais trop tard pour vivre en paix. Et si tu es arrivé jusqu'ici, écoute-moi bien. Apprendre n'est pas une question de jeunesse. Apprendre est une affaire de ceux qui sont vivants. Qui a dit qu'à un certain âge, il ne reste plus rien à découvrir? Où est-il écrit qu'à 70 ou 80 ans, tout est accompli, dit appris? C'est un mensonge confortable, connu et dangereux. Car le jour où tu commences à y croire, tu commences à mourir tout en étant vivante, comme tu l'entends. Celui qui cesse d'apprendre commence à s'éteindre. Veux-tu savoir pourquoi tant de personnes âgées se sentent tristes, vides, déconnectées? Ce n'est pas seulement à cause de la solitude ou des pertes, c'est parce qu'elles ont cessé d'être curieuses, elles ont arrêté de se poser des questions, d'être émerveillées par la nouveauté, elles ont arrêté de croire qu'il y avait encore quelque chose à découvrir. Et non, je ne parle pas seulement d'étudier une nouvelle discipline ou d'apprendre une langue étrangère, même si tu en as envie, bien sûr, fonce. Je parle d'actes quotidiens qui transforment. Je parle de garder l'esprit ouvert, de regarder ce qui est différent sans juger, de cuisiner quelque chose de nouveau, d'utiliser ton téléphone autrement, de lire un livre qui te sort de ta zone de confort, d'écouter de la musique inconnue, d'avoir une conversation qui t'apprenne quelque chose. Je parle de cette étincelle intérieure qui te rappelle que tu es vivante, parce que tant que tu as un jour de plus devant toi, tu as le droit et le devoir de continuer à grandir. C'est ce qui te maintient droite. C'est ce qui t'empêche de devenir un simple meuble dans ta maison. Et tu sais ce qui arrive quand tu arrêtes d'apprendre. Tu t'accroches au passé, tu deviens rigide, intolérante, répétitive, fermée, et petit à petit cela se transforme en solitude, en amertume, et tu l'entends dans des phrases comme « À mon époque, tout était mieux » ou « Je ne comprends plus ce monde ». Mais tu n'es pas ça. Tu es ici. Tu respires encore, tu peux encore. Et si tu peux encore, c'est que le temps est toujours là. Alors, quelque chose de silencieux est en train de se passer. Quand tu te convaincs que ce n'est pas fait pour moi, tu commences à te déconnecter sans même t'en rendre compte. Ce n'est pas qu'un événement soudain survient et bouleverse tout, c'est qu'au fil du temps, tu te débranches de la vie. Mais quand tu découvres quelque chose de nouveau, même tout petit, quelque chose en toi s'éveille. Tu te sens utile, tu te sens présent, tu te sens vivant. Apprendre à utiliser une nouvelle application sur ton téléphone, apprendre à prendre soin d'une plante différente, apprendre à dire « je ne le savais pas », apprendre à pardonner, apprendre à demander de l'aide, apprendre à rire de ce qui te dérangeait autrefois. Apprendre à laisser le passé derrière soi, apprendre à apprécier les choses simples, apprendre à changer d'avis, à dire « je ne pense plus comme avant ». Tout cela, c'est apprendre, et tout cela t'aide à rester jeune à l'intérieur. Peu importe si tu as des rides à l'extérieur, la vraie jeunesse se trouve dans le mouvement de l'âme. Pense à ceci, le cerveau est comme une lampe. Si tu ne la branches pas à une nouvelle source d'énergie, elle s'éteint. Peu importe à quel point elle a pu briller autrefois, sans quelque chose de neuf pour l'alimenter, elle faiblit et plonge dans l'obscurité. Mais tu n'es pas venu ici pour vivre dans l'ombre. Tu es là pour briller, pour continuer à éclairer, pour laisser une empreinte. Et pour cela, tu dois continuer à apprendre. Tu te sens maladroit avec la technologie. Apprends malgré tout. Tu ne sais pas comment commencer quelque chose de nouveau? Demande. Tu as honte d'essayer quelque chose de différent? Fais-le quand même. Peut-être que c'est la fierté qui te retient. Alors laisse-la tomber. Nous ne sommes pas ici pour nourrir l'ego. Nous sommes ici pour grandir. Peu importe que tu utilises une prothèse, une canne ou des lunettes plus puissantes. Tant que tu as l'envie, tu as le pouvoir. Et tant que tu as le pouvoir, tu as un avenir. Et tant que tu as un avenir, tu as des responsabilités envers toi-même. Parce que la vraie mort ne survient pas quand le cœur cesse de battre, mais quand tu arrêtes d'apprendre. Maintenant, tu le sais. Apprendre n'est pas réservé aux jeunes, c'est le privilège des personnes éveillées.
Et si tu lis ceci, si tu écoutes ces mots, c'est que tu es plus vivant que jamais. Et si tu es vivant, ne te laisse pas éteindre, rallume-toi, car il y a toujours quelque chose à découvrir, à comprendre, à améliorer. Et ça, ma chère, ça n'a pas d'âge. En conclusion, tout ce que tu portes en toi, ces pensées qui ne te servent plus, ces personnes qui ne t'apportent rien, ces culpabilités qui n'ont plus de sens, ces objets qui prennent juste de la place, ces excuses qui te freinent. Rien de tout cela n'a à voir avec l'âge. Tout cela est lié à ce dont tu n'as pas osé te libérer. Avoir plus de 60, 70, 80 ans n'est pas une condamnation, c'est un privilège. C'est une chance que beaucoup n'ont pas eue. Et te voilà ici en train de respirer, de ressentir, avec cette précieuse opportunité de te réinventer. Alors, saisis-la. Ne attends pas que le monde change. Change toi-même. Élimine ce qui te retient, ce qui t'entrave, ce qui te tire vers le bas, car tu as encore du temps. Du temps pour rire, pour aimer, pour apprendre, pour profiter, mais seulement si tu trouves le courage de lâcher ce dont tu n'as plus besoin. Le bonheur à un âge avancé ne se trouve pas, il se construit. Et tout commence lorsque tu prends le risque de te libérer du poids qui t'empêche d'avancer. Es-tu prête à vivre légère et libre? Alors commence aujourd'hui, commence maintenant, car si tu ne le fais pas, personne ne pourra le faire à ta place. Voilà la fin de cette réflexion. Et maintenant que tu sais tout cela, j'aimerais entendre ta voix. Comment vis-tu ta vie aujourd'hui? Que te disent ces mots? Vas-tu essayer de changer quelque chose pour aller mieux? Laisse-moi ton commentaire juste en dessous. J'aimerais découvrir ton expérience, te lire, savoir ce que tu penses, ce que tu as ressenti, ce qui t'a touché. Et si ce message t'a ému, tu dois regarder la vidéo que je te laisse ici à côté. Elle continuera de nourrir ton âme et de t'accompagner dans cette étape si puissante et belle de ta vie. Clique et entre. Je t'y attends avec d'autres mots qui guérissent, éveillent et accueillent.